Ta saga est sur le point de revenir, mais tu ne te rappelles pas des films précédents? Tu as la flemme ou juste pas le temps? Bienvenue sur le récap série-film et aujourd'hui c'est John Wick 1, 2 et 3. Alors, accroche-toi bien, c'est parti. John Wick, un homme qui semble des plus ordinaires, vient de perdre sa femme Hélène, décédée des suites d'une longue maladie. Peu après l'enterrement, John reçoit un colis contenant un chiot nommé Daisy et une lettre de sa femme qui lui offre le chien pour lui tenir compagnie. John ne peut alors que s'attacher au petit chiot, souvenir de sa femme. Un jour, il part en balade dans sa belle Mustang. Arrêté pour prendre de l'essence, il rencontre un trio de mafieux russes dont celui qui semble être le meneur, Joseph, est intéressé par la voiture. Il demande à John de la lui vendre, bien sûr, il refuse. Le soir même, Joseph et sa bande s'introduisent chez John. Ils volent la Mustang et tuent Daisy, laissant John au sol. Le lendemain, Joseph apporte la voiture à un garage, mais ce dernier comprenant à qui elle appartient et ayant appris la manière dont Joseph se l'est appropriée, le frappe et refuse de la prendre. On se pose alors une question, mais qui est ce John? Pas un mec ordinaire, apparemment. Bref, peu de temps après, John rend visite lui aussi au garage et on lui apprend que Joseph est le fils de Vigo Tarasov, chef de la mafia russe et également son ancien employeur. Lorsque Vigo, furieux, appelle Aurelio au sujet de l'incident avec Joseph, ce dernier lui détaille la situation, ce qui calme tout de suite le parrain de la mafia. On apprend alors qui est John Wick. Surnommé le Papa Yaga, John était un assassin professionnel avant de prendre sa retraite pour se poser avec sa femme Hélène. C'est d'ailleurs lui qui a permis à Vigo de s'installer là où il est aujourd'hui. Vigo tente d'appeler John pour apaiser les choses, mais John n'a que faire, il veut se venger. Vigo envoie alors un commando de tueurs chez lui pour l'éliminer. John parvient cependant à les neutraliser un à un, contraignant le mafieux russe à mettre un contrat de 2 millions de dollars sur sa tête. Il propose le contrat à Marcus, un tueur confirmé et mentor de John. John se rend alors à l'hôtel Continental, établissement réservé exclusivement aux assassins et qui a pour règle de ne jamais autoriser le contrat d'assassinat dans ses murs, jouant ainsi le rôle de zone neutre. Lorsque Vigo apprend où il se cache, il double la prime pour celui qui enfreint la règle afin de le tuer. John apprend par Winston, le propriétaire de l'hôtel, que Joseph se trouve dans une discothèque, le Red Circle. Il s'y rend et parvient à éliminer de nombreux membres du personnel de sécurité, mais échoue à attraper Joseph. Blessé dans l'affrontement avec un sbire de Vigo, John rentre au Continental pour se faire soigner. Là, il est attaqué par une vieille connaissance, Mademoiselle Perkins, qui a pris le contrat pour l'abattre par surprise. Il est sauvé par Marcus, planqué en face de l'hôtel, ne pouvant se résoudre à tuer son ami. John parvient à maîtriser Perkins après une violente bagarre et à la mettre provisoirement hors d'état de nuire, tout en la forçant à lui dire où se trouve l'emplacement de l'argent de Vigo. Il la laisse au bon soin d'un voisin, Harry, afin d'attendre sa punition pour avoir enfreint les règles. Mais Perkins parvient à se libérer et à tuer Harry. John se rend dans une église qui sert de couverture pour la comptabilité de la mafia russe, élimine les gardes et brûle l'argent et des documents compromettants. Lorsque ce dernier débarque à l'église, John se fait attraper. Vigo demande à ses hommes de l'éliminer. Marcus intervient alors de nouveau et tue l'un des hommes, permettant ainsi à John de se libérer et de tuer le second. John parvient alors à intercepter la voiture de Vigo et le contraint à lui révéler l'emplacement de Joseph, ce que Vigo fait à contre-cœur. John s'y rend et tue les gardes avant d'achever Joseph. Vigo apprend que Marcus a aidé John, il se rend alors chez lui pour le torturer et le tuer. John apprend pour la mort de son ami et alors qu'il se rend chez lui, il rencontre Winston qui lui informe de la localisation de Vigo. Winston, lui, a abattu Perkins pour avoir enfreint les règles dans l'hôtel. Ainsi, John intercepte Vigo. Ils se battent et c'est John qui prend le dessus, tuant son adversaire. Gravement blessé, John s'introduit dans une clinique vétérinaire afin de se soigner. Il quitte les lieux emportant avec lui un nouveau copain, un nouveau chien, tout mignon. Ceci marquant la fin du premier film.
4 jours s'écoulent, l'ancien tueur à gages parvient à récupérer sa belle Mustang dans un atelier de voitures volées appartenant à Abraham Tarasov, frère de Vigo. Après avoir neutralisé les hommes d'Abraham, John épargne Abraham et conclut un pacte de paix avant de retourner chez lui. Mais à peine rentré et après avoir envoyé sa voiture en réparation, John reçoit la visite de Santino D'Antonio, homme faisant partie de la mafia italienne. Il est ici pour s'acquitter d'une dette qui a permis à John de se retirer et d'épouser Hélène. John ne veut pas et refuse alors la demande de Santino, mais l'Italien détruit alors sa maison. Mais notre John parvient à s'échapper avec son chien qu'il va laisser à l'hôtel Continental. Winston, le propriétaire du Continental, rappelle à John qu'il a enfreint l'une des règles du milieu s'il n'honore pas ce contrat. Dans l'impasse, il accepte le contrat et rencontre Santino qui lui annonce qu'il doit exécuter sa sœur afin d'obtenir son siège à un conseil du crime appelé la Grande Table. John part pour Rome et se rend à la fête organisée par la sœur de Santino. Voyant venir notre tueur préféré, cette dernière préfère se suicider sous les yeux de John qui l'achève d'une balle dans la tête. Tandis qu'il traverse la foule pour quitter le palais, il est vu par Cassian, garde du corps de Gianna, qui comprend qu'il est responsable de la mort de sa patronne. En voulant s'enfuir par les catacombes, il est attaqué par les hommes de Cassian, mais aussi par les hommes de Santino, qui veut venger la mort de sa sœur. Pas bizarre du tout. Bref, Cassian jure à John qu'il vengera Gianna. Santino met alors un contrat de 7 millions de dollars sur la tête de John. Ce dernier affronte alors plusieurs tueurs et les neutralise avant d'être confronté à Cassian dans un nouveau combat qui se termine dans le métro, au cours duquel Wick blesse sérieusement son adversaire au couteau, mais le laisse vivre par respect professionnel. Également blessé, John demande de l'aide à Baring King, seigneur du crime du monde souterrain, qu'il avait jadis épargné. Soigné par ses hommes, Wick obtient de Baring King une arme et l'endroit où se trouve Santino. Wick élimine les hommes de ce dernier. Santino, qui est parvenu à s'échapper, se réfugie au Continental, le protégeant ainsi de John. Mais John en a marre. Malgré l'avertissement de Winston, John tue Santino dans le restaurant de l'hôtel, marquant ainsi son arrêt de mort. John rejoint Winston qui lui apprend que le conseil de hauts dignitaires du crime a doublé l'offre pour l'abattre et qu'elle est valable dans le monde entier. Winston se trouve contraint d'excommunier John, lui faisant perdre tout accès et tout privilège aux ressources du milieu. Mais il lui laisse quand même 1 heure avant que la chasse ne commence. John s'enfuit alors dans les rues de New York avec son chien à ses côtés, marquant ainsi la fin du 2e film. John n'a plus beaucoup de temps devant lui. Il tente de quitter Manhattan avant que sa tête à 14 millions de dollars ne soit mise à prix. Il se réfugie à la bibliothèque municipale de New York afin de récupérer dans un livre un chapelet chrétien et un médaillon portant une marque. Il se rend ensuite dans un théâtre, trouvant sur son chemin plusieurs assassins. Une femme le reçoit alors. Cette femme a connu John petit. Elle l'appelle Giardani, équivalence en serbe de John. Bref, à la vue du chapelet, elle accepte de l'aider à fuir vers Casablanca. Elle prend alors le chapelet et marque au fer rouge John avec ce dernier, indiquant ainsi qu'il a utilisé son privilège. Pendant ce temps, on peut également suivre une représentante de la Grande Table. Elle rend visite à Winston au Continental ainsi qu'à Baring King, le chef du réseau d'assassins vagabonds. Elle leur rend visite car ils ont favorisé à la fuite de John Wick. Elle leur annonce qu'ils ont 7 jours pour quitter leurs fonctions sous peine de graves conséquences. Arrivé à Casablanca, John retrouve Sofia, une ancienne amie devenue à présent directrice du Continental de la ville. John lui présente une dette et lui demande comme faveur de le présenter au grand maître de la Grande Table, le seul à avoir l'autorité pour lever la prime et l'excommunication dont il fait l'objet. Sofia le mène à son ancien maître. L'homme dit à John que seul le maître trouve les gens. En errant dans le désert, peut-être que le grand maître prendra la peine de le ramasser. En échange de ces informations, l'ancien maître demande à Sofia de lui offrir un de ses chiens, ce qu'elle refuse. Berada tire alors sur le chien qui possède un gilet pare-balles ouf, pas un autre chien mort, s'il vous plaît. S'ensuit alors une giga bagarre. Ils rejoignent le désert et Sofia, ayant payé sa dette, dit au revoir à John. Il erre donc jusqu'à s'effondrer d'épuisement. Le grand maître le retrouve alors.
John explique alors à ce dernier la raison de ses actions, affirmant qu'il veut désespérément vivre pour garder le souvenir de l'amour qu'il partageait autrefois avec sa femme. Le grand maître accorde son pardon à John, mais seulement s'il assassine Winston et continue de travailler pour la Grande Table jusqu'à sa mort. En gage de dévouement, John coupe son annulaire et offre au maître son alliance. Pendant ce temps, la représentante recrute l'assassin Zero et ses disciples pour faire respecter la volonté de la Grande Table. John rentre alors à New York. Zero tente de le tuer mais est arrêté dans son geste alors qu'ils arrivent au Continental. La représentante de la table arrive mais Winston refuse de quitter son bureau et John refuse de tuer Winston. En conséquence, elle enlève les privilèges du Continental de New York. Ainsi, Zero revient se taper avec John, mais John en vient à bout. Bien sûr, on envoie des escouades. Avec l'aide du concierge de l'hôtel, John défend le Continental des assaillants. Ils parviennent à venir à bout de la première vague. La représentante entame alors des pourparlers avec Winston qui demande pardon pour être réintégré par la table. Lorsque John arrive et que la représentante le déclare être une menace pour la négociation, Winston tire sur lui à plusieurs reprises et le fait tomber du toit du Continental, acte qui l'autorise à reprendre ses fonctions et à récupérer son statut. Mais en sortant de l'hôtel, la femme s'aperçoit que le corps de John a disparu. On constate alors que John a été récupéré par Boring King, fortement marqué par les blessures qui lui ont été infligées par la représentante. Il annonce alors à John qu'il veut mener la guerre contre la table et demande à John de le rejoindre. John bien sûr accepte, nous offrant un John Wick 4 qui sortira ce 22 mars. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça t'a plu et aidé. N'hésite pas à lâcher un pouce en l'air ou à t'abonner si le concept te plaît. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre récap. À plus!